Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau concept, je design vos couvertures. Donc le concept est très simple, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos synopsis de vos romans et moi je fais une couverture de ce roman. Donc ça peut être un roman qui va sortir, ça peut être aussi un roman qui est déjà sorti mais dont la couverture soit vous satisfait pas à 100%, soit vous avez envie de faire une nouvelle édition ou une ressortie. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est, en vous montrant un peu le processus créatif de création de couverture, c'est vous donner plein de petites astuces, plein de petites choses qu'on peut faire sur Photoshop relativement facilement et qui permet de créer des couvertures. Et ça répond notamment à ma vidéo précédente, la vidéo du mois dernier qui était, en gros je vous disais que une des choses les plus importantes c'est la couverture. Peut-être que j'insiste beaucoup là-dessus, mais moi mon métier principal c'est graphiste. On va dire que ça me donne une certaine légitimité de faire cette vidéo. Et j'insiste énormément sur la couverture parce que c'est le premier contact qu'aura vos lecteurs concernant votre roman et ça va être sûrement l'argument de vente le plus efficace et le plus puissant. Donc dans ce premier épisode de Je design vos couvertures, on va faire 3-4 romans. C'est cool parce que j'ai sélectionné vraiment des romans dans des genres un peu différents. On va avoir du thriller, on va avoir de la science-fiction, de la fantasy, enfin voilà, on va avoir plein de genres différents. Et sans plus tarder, je vous propose qu'on commence directement avec la première couverture. Première couverture, premier participant et première participante, l'auteur Fanny Marsala qui m'a envoyé ce message avec le résumé de son futur roman. Donc le futur roman en question s'appelle Un train vers l'impossible et le résumé est le suivant. Lorsqu'un groupe d'amis croit trouver la voie de la fortune, plus rien ne les arrête. Pourtant, l'un d'eux va commettre l'irréparable. Pourquoi? Personne ne le comprend. De la France au Mexique, en passant par l'Espagne, ils vont déterrer ensemble les démons du passé. Des démons du passé, pardon. Qui sait quoi? Qui sont-ils vraiment? La seule évidence, ils ne se connaissent pas autant qu'ils le pensaient. En plus de ça, elle m'a partagé des petites idées de comment elle imagine la couverture. Elle imagine donc une femme qui se jette sous les rails d'un train et sur la voie, on voit une poupée / un mannequin de taille humaine et un sac à main abandonné. J'avais prévenu les auteurs, ils peuvent me partager leurs idées, mais c'est pas forcément les pistes que je vais suivre, donc je vais vous expliquer. On va voir ensemble tout mon processus créatif et on va commencer tout de suite avec la première étape qui pour moi est indispensable, c'est le mood board, l'inspiration. Première étape donc de ce mood board, en gros, ce que je fais, c'est que je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui se fait en termes de couverture dans le genre du roman en question. Donc là, en l'occurrence, vu le synopsis, en regardant ce qu'elle a fait avant et en me basant un petit peu sur le synopsis, je vois que effectivement, ça a l'air d'être dans le genre thriller. Donc, ce que je fais, c'est que, c'est tout bête, hein, mais en général, je vais sur Amazon, la première étape. D'abord, je regarde vraiment le top des ventes du genre, donc du thriller. Là, en l'occurrence, comme à la fois le titre, c'est-à-dire le train de l'impossible, le synopsis plus ce que l'auteur imaginait comme couverture. Là, je suis allé direct dans le genre roman policier polar. Donc là, on voit qu'il y a polar, roman, thriller, etc. Et j'ai tapé tout simplement le mot-clé train et je commence à regarder un petit peu ce qui se fait comme couverture. Je vois qu'il y a des teintes assez jaunes, rouges. Il y a la fille du train où on est sur du noir et blanc avec un petit peu de rouge. Je vais continuer un petit peu ces recherches là pour faire un petit peu ce mood board et on se retrouve tout de suite après avec le mood board pour ensuite passer à l'étape suivante qui sera l'étape des croquis. Donc je vous reprends tout de suite après avec le mood board terminé. Le mood board est fait, mood board d'inspiration, donc j'ai pris des couvertures anglaises, des couvertures françaises. Voilà, on retrouve un petit peu le bleu glacial, on retrouve le blanc, on retrouve le rouge. Donc voilà, c'est vraiment pour avoir une base d'inspiration, mais on va dire que le vrai moment de créativité va commencer maintenant. Parce que maintenant, on va passer aux croquis. Donc, les croquis, en gros, c'est que je fais des dessins relativement moches, hein, on va pas se mentir. C'est juste pour poser des idées de disposition d'éléments. Donc, ne vous étonnez pas si c'est pas très beau. Là, c'est vraiment pour travailler la composition, les éléments principaux avec le titre. À la suite de ça, tant que j'ai des idées, en fait, je fais des croquis. Et à la fin, je choisis un croquis final. Et ensuite, je fais, à partir de ce croquis, la couverture terminée, belle, avec des vraies photos, avec des vrais typos et pas juste mes dessins tout moches. Passons au croquis. Donc voilà, j'ai
j'ai terminé, ça fait 8 croquis, je vais vous les balayer rapidement sans forcément vous expliquer parce que bon, comme vous le voyez, c'est vraiment juste pour poser des éléments sans forcément graphiquement que ça soit intéressant, mais voilà, moi ça me permet d'explorer un peu toutes les possibilités de structure, mais je vais passer directement au choix que j'ai fait, donc à un des 8 croquis, et puis on va pouvoir ensemble élaborer cette couverture. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu le déroulé, j'ai d'abord importé une image de vue du dessus de rail de train. Ensuite, j'ai un peu comblé le vide pour vraiment faire une ambiance de neige un petit peu glaciale. Je voulais que les rails soient vraiment entourés par les forêts. Donc j'ai mis de la forêt un petit peu en haut et un petit peu en bas également. J'ai rajouté des traces de sang sur les rails pour le côté un petit peu thriller mystérieux. J'ai rajouté mon train, voilà, j'ai essayé d'harmoniser les couleurs pour vraiment qu'on n'ait pas l'impression que c'est un photomontage. Je voulais que le train éclaire les rails et que sur les rails on voit à la fois les traces de sang ainsi que une sorte de corps, on n'arrive pas trop à deviner. Et ensuite, je vous montre le résultat final. Et voilà, Un train vers l'impossible de Fanny Marsala. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très content du résultat. Voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère surtout que ça plaira à Fanny. Bien sûr, toutes les photos que j'ai utilisées sont prises de sites de photos libres de droit, je vous mets tous les liens dans la description. Et puis sans plus attendre, on va partir sur la couverture numéro 2. Deuxième couverture, et donc là, c'est pour le roman de Frank Chavernac, donc l'auteur Frank Chavernac, qui m'a envoyé le titre de son roman, c'est Les Passagers de l'Humanité, et le synopsis est le suivant. Hal Dumont, un geek un peu branleur qui fait rien de sa vie, se retrouve téléporté dans un vaisseau spatial en orbite vide. Là, une IA lui demande de fournir très vite une liste de personnes, car la Terre va être détruite dans 1 minute. Il dit le premier truc qui lui passe par la tête, sa liste d'amis Facebook. Il se retrouve donc avec 500 personnes à bord qui voient la Terre se faire détruire et ils doivent entreprendre leur voyage vers une nouvelle planète où vivre qui leur prendra une bonne partie de leur vie. L'auteur me précise, c'est une critique des réseaux sociaux sous une couche de hard SF. Et donc la forme du roman, c'est raconté comme si c'était le journal de bord du capitaine. Et donc là, l'auteur me précise qu'il n'a pas du tout d'idée pour la couverture de son roman. Comme tout à l'heure, mais cette fois je vais vous le passer pour rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais aller faire mon tour sur Amazon comme je vous ai montré pour la couverture précédente. Je vais ensuite faire le moodboard que je vais vous afficher tout de suite. Et cette fois, on va pouvoir rentrer plus en détail dans Photoshop. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer différentes petites astuces propres à chaque couverture. Donc, on est parti pour Les Passagers de l'Humanité. Pour la première couverture, je vous ai montré un petit peu comment est-ce que j'ai construit la couverture. Mais j'ai envie aussi de vous montrer des petites choses, des petits détails qui font qu'on peut améliorer très facilement une couverture. Donc là, pour cette couverture, je vais me focaliser sur l'incrustation et l'harmonie des couleurs. Parce que si vous avez déjà essayé de faire du Photoshop et de détourer une image et essayer de l'incruster sur une autre image, c'est très compliqué, et c'est très compliqué parce que souvent les couleurs entre les deux images que vous avez importées ne sont pas les mêmes. Pour cet exemple, on voit bien que mon personnage, donc que je vais vous montrer ici, que j'ai détouré, en fait il est très très bleu, alors que mon fond de couleur est plutôt noir. Donc ça fonctionne plutôt pas mal pour cet exemple là, mais j'ai envie d'aller encore plus loin et d'harmoniser pour que vraiment on ait l'impression qu'il est totalement incrusté dans cette espèce de fond un peu interstellaire. Donc pour faire ça, c'est très simple en fait, vous allez vous mettre tout en haut donc de vos fichiers calques et vous allez créer 2 calques. Donc vous allez d'abord créer, cliquant ici, un calque de couleur unie. Vous allez lui donner une couleur bleue, plutôt peps, hein. Vous allez faire OK, et vous allez le mettre en filtre luminosité. Le deuxième calque que vous allez créer après celui-ci, c'est un calque de teinte saturation. Et vous allez mettre la saturation au maximum. Ensuite, vous pouvez vous créer un petit groupe pour ces 2 calques. Vous pouvez l'appeler teinte par exemple, et donc vous allez pouvoir jouer avec pour le masquer. Ce que ces 2 calques mettent en évidence, ils mettent en évidence les dissonances de couleurs qu'il peut y avoir. Donc on voit très bien que le personnage est très très bleu, alors que, comme je vous disais, le fond en les teintes est plutôt gris. Comment faire ensuite pour harmoniser les couleurs? Et bien en fait, vous allez prendre chacun
des éléments. Donc là par exemple on va descendre et se mettre au niveau du fond, qui est donc mon fond noir un petit peu interstellaire comme je disais, et vous allez ajouter un calque balance des couleurs. Et avec ce calque, vous allez jouer pour essayer, comme vous le voyez, là je viens de vous montrer le calque balance des couleurs que j'avais mis, et ben j'ai joué sur le cyan et sur le bleu dans les tons moyens pour pouvoir harmoniser. Et là, comme on peut le voir, eh ben, les deux images se fondent un petit peu mieux. On peut voir que dans les contrastes de saturation, c'est un peu plus harmonieux. Et donc si je masque mon fichier, eh ben, on voit que les deux images se sont harmonisées en termes de couleurs. Donc voilà un petit peu pour les détails que je voulais vous montrer sur cette couverture. Franck, bah, j'espère que la couverture te plaira et on va passer tout de suite à la couverture suivante et la dernière. Et on termine avec une troisième couverture, cette fois de l'auteur Aurélien Lenard, et le titre du roman s'appelle Blanc Trou Noir. Un exercice un peu plus particulier parce que là, en fait, c'est l'auteur qui m'a proposé de refaire la couverture de son roman. La couverture existe déjà, je vous l'affiche quelque part sur l'écran. Il faut savoir que c'est moi qui l'ai réalisé, cette couverture, donc l'exercice est très intéressant de refaire une couverture différente, ou en tout cas d'essayer de trouver une autre piste, quelque chose que j'ai déjà fait. Je vais vous lire le synopsis, donc, parce que le roman est déjà disponible. Achetez-le, il est super bien. Fin des années 90. Juste après avoir reçu une lettre de sa grand-mère, pourtant morte depuis des mois, Charles Dupuis prend une décision radicale. L'acteur au sommet quitte l'effervescence de Paris pour une petite ville du nord de la France, celle de son enfance. Ses amis, sa tante, les paysages et la lumière lui ont tant manqué. C'est la vérité, mais ce n'est pas tout. Il ne pense plus qu'à remonter à la source d'un pouvoir immense, qu'à s'immerger dans des secrets et des histoires aussi magnifiques qu'atroces. Donc voilà pour le synopsis. Pareil, je vais aller faire un tour sur Amazon, voir un petit peu qu'est-ce qui se fait dans le genre fantastique du roman. Je vais afficher un moodboard parce que là j'ai vraiment une idée en tête d'essayer de faire quelque chose de plus illustré, de jouer justement sur le contraste avec le titre, donc blanc, trou noir, donc essayer des contrastes très forts entre le blanc et le noir. Je vais vous afficher le moodboard que j'ai, vous allez tout de suite comprendre. Et pareil, on va passer directement sur Photoshop, comme ça je vais pouvoir vous montrer de nouvelles astuces. Pour cette couverture, je suis parti donc sur de l'illustration, comme je vous disais. J'ai rajouté un petit fond un peu texturé qui rappelle un papier. Voilà, c'est assez subtil, mais ça rajoute un petit quelque chose à l'univers. En fait, mon idée, c'est de jouer justement avec le titre, avec les contrastes blanc et noir, avec donc ce personnage qui tomberait dans un univers un petit peu plus fantastique. Et donc, ce que je voulais vous montrer là pour la réalisation de cette couverture très illustrée, en utilisant le noir et blanc, j'ai ajouté une photo d'une silhouette d'un personnage qui tombe. C'est pas la silhouette que j'utiliserai pour la version finale, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. En fait, ça a dû peut-être déjà vous arriver, mais donc là j'ai trouvé cette silhouette sur un site de photos. Et le problème c'est que j'ai pas la source PNG, donc bon là ça fonctionne plutôt bien. Mais voilà, si je commence à zoomer, on va voir que ça commence à pixeliser. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est transformer cette image en une image vectorielle pour que je puisse l'étirer, pour que je puisse la détourer très facilement, parce que là, vous le voyez, elle est avec un fond blanc, donc si je la mets comme ça, c'est très moche. Donc, comment faire pour transformer une image en image vectorielle? C'est très simple, vous allez chercher votre outil de baguette magique, vous allez cliquer sur la forme, donc là vous voyez que ça me l'a détouré automatiquement, mais moi j'ai envie qu'elle soit vectorielle, donc j'ai envie que je puisse l'agrandir comme je veux et qu'elle ne perde pas en qualité. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur convertir en tracé, donc clic droit, convertir en tracé, et donc là vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous propose de personnaliser la tolérance. Qu'est-ce que c'est la tolérance? Si je mets 1, vous voyez qu'il y a un certain nombre de points qui délimitent mon tracé. Si, par exemple, je mets 5, vous allez voir, il y a beaucoup moins de points. Et donc, le tracé est un petit peu plus grossier. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de tout simplement mettre 1. En général, c'est le bon nombre de points pour avoir un tracé assez respectueux de votre forme. À partir de là, comme vous le voyez, vous avez toujours votre image et vous n'avez toujours pas votre forme vectorisée. Donc comment faire la forme vectorisée? Vous allez vous prendre l'outil plume,
vous faites un clic droit sur votre tracé et vous créez une forme personnalisée. Voilà, vous avez créé votre forme et donc ensuite on va aller la récupérer, l'importer et vous allez pouvoir utiliser votre forme vectorisée. Donc on peut supprimer le tracé, on peut supprimer le calque. On va aller dans Fenêtre, Forme et donc là on voit que on a une petite miniature et si on fait cliquer glisser, on a à présent notre forme vectorisée. Je l'agrandis au maximum, on voit qu'elle ne perd pas en qualité et qu'on peut très facilement l'incruster. Si on double-clique sur la petite miniature, on peut lui changer sa couleur très facilement. Faisant ça, ça permet de créer des compositions d'illustrations plutôt simples. Sans plus attendre, je vous montre le résultat final. Voilà, donc je voulais vraiment quelque chose de très simple, de jouer avec les contrastes entre effectivement ce blanc qui symbolise un petit peu l'univers, notre univers réel, et le côté sombre et ce personnage qui glisse dans un monde qu'il ne maîtrise pas. Et bien évidemment, j'ai aussi joué avec ce côté galaxie, univers, on ne sait pas très bien, avec le côté trou noir. Et voilà, on en a terminé pour ce premier épisode de Je redesign vos couvertures. J'espère, voilà, déjà que pour les 3 auteurs, j'espère que les couvertures que je vous ai proposées vous plaisent. J'espère pour vous qui avez regardé cette vidéo que ça vous a plu, que vous avez découvert des nouvelles choses et que ça va vous aider à créer vos couvertures si vous les faites vous-même. J'ai une dernière couverture à vous montrer et cette couverture est très spéciale pour moi parce que c'est la couverture de mon nouveau roman, La Voix des disparus. J'en montre pas plus, très bientôt je vous partagerai également le synopsis de ce nouveau roman. J'espère que la couverture vous a plu, j'espère qu'elle vous intrigue, j'espère qu'elle va vous donner envie de découvrir ce nouveau roman. J'espère que les autres couvertures vous ont aussi donné envie de découvrir les romans de ces auteurs. Je vous invite à aller les suivre pour ne pas rater leur prochaine sortie et pour aller découvrir ce qu'ils ont déjà fait. Je sais que tous les 4, on est des auteurs auto-édités, donc encore une fois, c'est très important d'aller soutenir les auteurs auto-édités. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour encore plus d'informations sur mon nouveau roman. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!